Dans un quartier habituellement animé de la nouvelle route Bessongué, à Douala, la vie a pris un tournant tragique. Ce lieu vibrant de la capitale économique camerounaise, où les klaxons, les éclats de voix et l'odeur des mets locaux marquent le quotidien, a été frappé d'un silence pesant. Ce silence a été brisé par une découverte glaçante, un couple, Bang et Chanel, retrouvés sans vie dans leur propre lit. Une scène qui laisse perplexes voisins, proches et autorités. Tout a commencé par une absence inhabituelle. Les deux victimes, reconnues pour leur vie sociale active, avaient prévu une soirée conviviale, entourée de rires et de cuisine. Pourtant, ce rendez-vous tant attendu a pris une tournure inquiétante lorsque les appels de leurs amis sont restés sans réponse. Une attente devenue insoutenable. Les heures passaient, et l'inquiétude gagnait en intensité. Les voisins, habitués au rythme quotidien du couple, ont vite remarqué quelque chose d'anormal. Le mari, qui aurait dû partir au travail comme à son habitude, était resté introuvable. Quant à Chanel, son absence de gestes familiers, ouvrir la porte, discuter avec les passants ou simplement saluer, était d'autant plus troublante. C'est ainsi qu'un proche, bravant son angoisse, a décidé d'agir. L'appartement du couple, pourtant paisible d'apparence, renfermait une scène de mort aussi brutale qu'incompréhensible. Leur corps, inanimé, gisait sur le lit, figé dans ce qui semblait être une dernière étreinte. Une scène qui évoque la tendresse mais qui, au regard des circonstances, témoigne surtout d'une tragédie. Les premiers éléments de l'enquête ont rapidement orienté les soupçons vers une électrocution. Selon les médecins et les autorités, Bang aurait tenté de manipuler un câble, peut-être dans un geste improvisé pour rétablir un courant électrique, avant de tomber accidentellement sur sa compagne. Ce simple contact aurait suffi pour que la décharge, fulgurante, les emporte tous les deux. Mais derrière ce drame se cache une réalité bien plus sombre, une problématique qui dépasse le simple fait divers. À Douala, les coupures de courant ne sont pas une exception. Elles sont devenues une routine, une habitude résignée pour de nombreux habitants. Dans cette ville où les infrastructures électriques peinent à répondre à une demande toujours croissante, chaque rétablissement de l'électricité est une loterie. Parfois, c'est la lumière qui revient. Parfois, c'est la mort qui frappe. Pour les habitants de Bessang, ce n'est pas seulement la perte d'un couple qui les bouleverse. C'est aussi la peur, sournoise, que cela pourrait arriver à n'importe qui. Nous vivons avec des installations électriques vétustes, souvent bricolées. Chaque coupure, chaque tentative de réparer par nos propres moyens est une prise de risque, confie un habitant sous le choc. Le Cameroun, pourtant riche en potentiel énergétique, fait face à un paradoxe déconcertant. Les infrastructures, trop souvent négligées, exposent les citoyens à des dangers quotidiens. Les électrocutions accidentelles sont devenues un symptôme d'une gestion approximative des réseaux électriques, où la modernisation peine à suivre le rythme des besoins. Au-delà du drame personnel, cette affaire soulève des questions urgentes sur la sécurité électrique dans le pays. Les autorités locales doivent-elles se contenter de constater les dégâts ou prendre des mesures concrètes pour protéger les populations ? Des dispositifs simples, comme des systèmes de disjoncteurs automatiques ou une meilleure éducation des citoyens sur les dangers de l'électricité, pourraient sauver des vies. Le quartier de Nouvelle Route Bessang est désormais marqué par cette tragédie. Les voisins, endeuillés, organisent des veillées pour honorer la mémoire de Bang et Chanel, mais aussi pour dénoncer une réalité qu'ils jugent inacceptable. Ce drame pourrait-il être le point de départ d'une mobilisation plus large pour exiger un meilleur accès à des infrastructures sûres ? Dans un pays où les défis sont nombreux, la question de l'électricité semble parfois reléguée au second plan. Pourtant, elle touche à l'essentiel, la vie, la sécurité et la dignité des citoyens. Combien d'autres vies faudra-t-il perdre avant que des solutions ne soient réellement envisagées ? L'enquête se poursuit et les autorités promettent des réponses. Mais dans l'attente, la colère gronde, mêlée à une profonde tristesse. Ce couple, emporté dans des circonstances si tragiques, laisse derrière lui des amis, des voisins et une communauté en quête de sens. Leur histoire, bien que tragique, est un rappel brutal de la nécessité de réformer, d'agir et de protéger. Bang et Chanel ne seront pas oubliés. Leur histoire, diffusée sur des plateformes comme Equinox TV, est devenue une voix pour les sans-voix, un appel à la vigilance et une exigence de justice. Les projecteurs braqués sur cette affaire doivent servir à éclairer un problème bien plus vaste, celui d'un système électrique qui ne doit plus être un danger, mais une ressource fiable pour tous. Alors que le soleil se couche sur Douala, le quartier de Bessang demeure plongé dans une mélancolie silencieuse. Mais au-delà du chagrin, il y a une lueur d'espoir, celle que ce drame réveille les consciences et pousse à agir, pour que plus jamais une vie ne soit fauchée par une simple coupure de courant.
Le Cameroun, riche de son peuple et de ses ressources, mérite mieux. Et c'est en racontant des histoires comme celle de Bang et Chanel que l'on peut espérer faire la lumière sur des zones d'ombre qui, trop souvent, passent inaperçues. Le changement commence par la prise de parole, et cette tragédie doit devenir le symbole d'un avenir où la sécurité des citoyens ne sera plus jamais sacrifiée.